Respire bien. Si dans notre civilisation, les messages du corps sont généralement considérés comme peu importants ou même dérangeants, et si on les perçoit rarement comme porteurs de signification, l'attention accordée aux manifestations corporelles et le mouvement vers l'intériorisation représentent des tendances de plus en plus répandues dans le champ des psychothérapies. La palingénèse ou rebirth, dont nous allons parler maintenant, est une voie thérapeutique qui s'inscrit dans le grand courant humaniste américain des années 60, lequel ouvre le champ psychothérapeutique aux dimensions émotives et corporelles de l'être. Créée au début des années 70 par Léonard Orr, la méthode est pratiquée et approfondie en France par la psychologue Dominique Levadoux, qui y intègre des notions et des concepts de psychanalyse et de gestalt. Située d'une part dans l'optique reichienne de la cuirasse musculaire et influencée d'autre part par les recherches du psychiatre tchèque Stanislas Grof sur les étapes de la naissance et par les travaux du médecin français Frédéric Leboyer, la palingénèse est une expérience guidée de présence à soi par la respiration, donnant accès aux schèmes de base de l'organisation psychique. Respire bien. Respire bien. C'est ça. Ne bloque jamais ta respiration. Reprends, c'est parfait. Normalement, notre activité respiratoire, en termes de profondeur de la respiration, en termes de fréquence de la respiration, est maintenue par des mécanismes dont on n'a pas conscience, à moins de vraiment focuser là-dessus, et qui visent à garder un certain équilibre chimique au niveau du sang, en termes de quantité d'oxygène, de gaz carbonique, etc. À partir du moment où on altère cela consciemment par une respiration plus profonde ou plus rapide, ou les deux, c'est sûr que ce qu'on va faire, on va provoquer un paquet de changements physico-chimiques au niveau du milieu ambiant à l'intérieur de l'organisme. Plus d'oxygène, moins d'acide carbonique, une plus grande alcalinité. Et ce sont toutes des choses qui ont un effet sur le système nerveux central, légèrement déséquilibrant. Maintenant, quand je dis légèrement déséquilibrant, il ne faut pas prendre ça dans son sens péjoratif. Je veux dire, c'est sûr que prendre un verre de vin, c'est légèrement déséquilibrant et pourtant on le fait tous à l'occasion. Mais il reste que, effectivement, des gens qui sont en alcalose respiratoire ont un certain relâchement, une certaine déstructuration des processus cognitifs ou des processus émotifs qui peuvent leur donner plus facilement accès à ce moment-là à certains fragments de ce qui se passe au niveau intrapsychique. J'ai utilisé la palingénésie dans mon milieu de travail avec deux clientèles différentes d'ailleurs, une en psychiatrie et l'autre avec des personnes âgées. Et disons que mon expérience a été très valable, je trouve, avec les deux clientèles. Bien sûr, je n'ai pas pu l'utiliser comme j'aurais voulu, parce que bien sûr,
j'ai eu à composer avec le milieu. Le milieu ne le permet pas à 100%, mais quand même, il s'est présenté des situations où est-ce que j'ai pu l'utiliser. Je considère que dans ce milieu-là, une infirmière, en tout cas, a un rôle assez primordial. On accueille les gens qui viennent pour une certaine raison, et puis le milieu a à leur offrir quelque chose, oui, mais c'est pas tout. La personne retourne chez elle et elle va attendre de nouveau. C'est comme juste une façon de conscientiser davantage la personne sur sa vie. Je trouve que la respiration amène ça. Beaucoup. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai vu de mes observations cliniques, là. Beaucoup, en tout cas, chez la personne âgée. Et en milieu psychiatrique aussi, sur la raison pour laquelle la personne venait consulter. C'est comme pas par hasard que se trouvait en hyperventilation. Il y a une raison à ça. Et c'était peut-être une façon d'aller peut-être plus en contact avec l'arrière de ce symptôme avec lequel elle se présentait. Ce que la palingénésie apporte d'original, bien sûr, c'est la respiration. Alors, on peut peut-être parler un petit peu de la respiration et de son rapport à l'émotion. Notre corps enregistre toutes les émotions de notre vie, de notre enfance, surtout. Et quand les émotions sont particulièrement importantes, ou en l'occurrence traumatiques, elles s'imprègnent dans le corps, elles restent comme incrustées dans les muscles sous forme de tension et aussi dans notre respiration. Ce qui fait qu'on apprend inconsciemment, on a une respiration qui s'adapte à notre structure psychique. En fait, si on a ressenti des émotions désagréables, tout ce qui fait partie de notre souffrance, on a tendance à rejeter cette partie-là de l'expérience, à la nier, à la refouler. Et dans notre corps, cela se manifeste sous forme de tension. Alors, pour revenir à ce que la palingénésie m'a apporté, en tout premier lieu, elle m'a apporté une façon de connaître et de sentir quelqu'un en observant sa façon de respirer. Alors c'est très intéressant, on peut apprendre beaucoup de choses à regarder une personne en processus de palingénésie respirer. Alors, par exemple, une personne qui a une expiration très forcée, très tendue, va être une personne qui ne relâche jamais dans sa vie. Ou une personne qui a une inspiration très timide, très retenue, à peine audible. C'est une personne qui a de la difficulté à s'affirmer, à agir dans la vie. Alors, la première chose est que la personne prenne conscience de son type respiratoire, se reconnaisse dans sa respiration. Et puis, oui, la palingénésie est une sorte de rééducation du souffle. Alors, petit à petit, c'est un processus qui se fait en douceur, mais petit à petit, la personne est amenée à respirer de façon plus détendue. Alors, ce qu'on appelle la respiration circulaire, c'est un certain type de respiration pratiquement idéale, que personne n'a vraiment, mais vers lequel on tend, qui est une respiration profonde, détendue, bien rythmée. Et en se rapprochant de cette forme de respiration-là, la personne, tranquillement, ouvre, défait ses blocages musculaires et change son type de respiration. Et c'est à ce moment-là que l'émotion qui est contenue derrière la tension émerge. C'est à ce moment-là que la personne entre en contact avec son émotion. Respire bien. Respire bien.
Oui, ça. Ne bloque jamais ta respiration. Reprends, c'est parfait. Finalement, le développement de soi revient toujours à intégrer les expériences qu'on n'a pas voulu ressentir totalement. C'est un petit peu un réflexe normal qu'on a quand on a mal, de se tendre, de serrer les mâchoires et de moins respirer, parce qu'on veut moins ressentir. Sur le coup, on a moins mal. Mais à long terme, on perd une partie de notre expérience. Et le problème survient quand on se défend trop et qu'à un moment donné, notre perception de la réalité devient déformée. Alors, c'est évidemment pas pour rien que la palingénésie s'est d'abord appelée rebirth. En effet, quand une personne respire, dégage ses émotions, on a remarqué que très souvent et presque toujours, elle finit par retrouver sa naissance ou des étapes de sa naissance. Et ce que l'on remarque, c'est que la façon dont la personne est née, soit parce qu'elle le sait, soit parce qu'elle le retrouve dans l'expérience de palingénésie, ressemble étrangement à la façon dont elle s'est structurée psychologiquement. En fait, l'expérience de la naissance est la première expérience qui s'imprègne sur notre psychisme. Ce qui fait que même si la naissance n'est pas traumatisante, si la naissance se fait facilement et de façon heureuse, de toute façon, on en garde quelque part un souvenir dans la mémoire du corps. Alors je dirais que la naissance n'est pas forcément un traumatisme, mais qu'elle est de toute façon une expérience première sur laquelle toutes nos autres expériences de vie vont venir se greffer. Alors je pourrais donner comme autre exemple de naissance avec le correspondant psychique, les personnes qui sont nées avec le cordon autour du cou et qui ont toujours la gorge serrée ou qui ont peur de porter des cols roulés ou qui ont une toux constante, ou les personnes qui ont mis beaucoup de temps à naître et qui semblent toujours hésiter dans leur vie à foncer. Et puis il n'y a pas que la façon de naître, mais il y a aussi la façon dont on a été accueilli. Et bien sûr, si on a été désiré ou pas, si on a été accepté ou pas, la place dans la famille, etc. Ce sont toutes des choses qui sont inscrites profondément dans notre psyché. Alors je pense qu'il est très important de rajouter que l'expérience de palingénésie ne permet pas seulement de prendre conscience de ces choses, mais aussi de passer au travers, de les revivre émotivement et de respirer dedans, c'est-à-dire de les ressentir, mais dans une situation où on est maintenant capable d'intégrer les émotions. Les émotions qui surgissent pendant les expériences de régression en palingénésie deviennent des expériences que l'on peut prendre dans nos mains et auxquelles on peut faire face. Si la palingénésie est un outil thérapeutique, un outil de croissance personnelle, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser dans son quotidien. Une fois qu'on a dégagé peut-être les gros blocages de notre passé, à ce moment-là, on peut utiliser la palingénésie comme une hygiène quotidienne, une forme de nettoyage de nos émotions au fur et à mesure qu'elles sont là. On peut dire qu'il y a certainement un bénéfice qui va ressortir de ces sessions, à condition qu'elles soient faites de façon quand même à quelques reprises, de façon répétée, puisque le patient devient davantage conscient de sa respiration, il utilise davantage tous les mécanismes physiologiques de la respiration, il se ventile mieux, il utilise tous les muscles accessoires, intercostaux, aussi bien qu'abdominaux, et
devenant plus conscient de sa respiration, eh bien, je crois qu'il développe dans sa vie une conscience plus intense, plus aiguë, plus marquée de ces mécanismes respiratoires, ce qui lui permet certainement de se ventiler davantage dans sa vie courante et donc d'oxygéner mieux ses cellules de tout son corps, de tout son cerveau aussi. Voyez-vous, ce qui se produit lorsque une personne force l'expiration, eh bien, à ce moment-là, elle diminue sa capacité respiratoire résiduelle. C'est-à-dire que l'air résiduel qui reste normalement entre deux inspirations, entre deux expirations, il reste toujours un fond d'air qui est assez saturé en gaz carbonique. Maintenant, si on force l'expiration de façon plus prononcée, on diminue cette capacité résiduelle et on augmente, donc on diminue beaucoup la quantité de gaz carbonique sanguin, ce qui fait que le PCO2, c'est-à-dire la pression du gaz carbonique dans le sang artériel, diminue, et ce qui produit un changement du pH sanguin. Donc le pH devient alcalin, c'est-à-dire plus grand que 7,45. Et on sait que ces changements modifient la quantité de calcium ionisé dans le sang. Le calcium étant un élément essentiel dans la transmission neuromusculaire. Et lorsque la saturation de calcium ionisé est plus grande, eh bien, il se produit des phénomènes de tétanie, c'est-à-dire de contraction involontaire des muscles, de la musculature striée, un peu partout à travers le corps. Donc, c'est plus marqué en général au niveau des mains, des extrémités. Mais ça peut atteindre aussi les muscles proximaux des membres et produire des contractures. La façon d'éviter ce problème, ce serait d'éviter de forcer l'expiration, d'avoir, d'accord, une respiration cyclique, c'est-à-dire sans faire d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration, mais en faisant attention de ne pas forcer l'expiration. Voilà. Avant d'être une connaissance ou une technique, la palingénèse est d'abord une expérience. Elle remet en mouvement les processus que la souffrance et la peur avaient figés. Elle permet la rencontre entre le penser et le sentir. Et elle favorise une réorganisation interne plus consciente et plus harmonieuse. La palingénèse apparaît donc comme un outil privilégié de revitalisation de la personne et de réparation de ses traumatismes anciens. Par sa profondeur, son intensité et son efficacité, elle s'inscrit comme instrument de choix dans un contexte psychothérapeutique plus vaste qui l'encadre et lui donne sens. Bonjour. Comment te sens-tu? Ça vibre de partout. Ça vibre partout. Ah oui, je sens beaucoup dans mes jambes, beaucoup de mes orteils. C'est bon. C'est... Je sens bien l'énergie qui circule dans mon corps. Tout. C'est bon signe aussi pour les... Je crois que j'avais beaucoup de tension physique. Dans le ventre en particulier, Ouais. semble-t-il. Oui, effectivement. C'est souvent là d'ailleurs que je mets la plupart de mes tensions dans le ventre. Et c'est ça, j'ai vraiment senti que ça débloquait la respiration.